Nicolas Taverneau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le président du directoire du groupe M6 qui a fait sa rentrée. La rentrée plutôt favorable, dirais-je. La croissance économique semble revenir. Courbe du chômage s'inverse. L'amour est dans le pré a fait une très très belle saison avec une belle finale lundi dernier. L'avenir de M6 s'améliore. C'est mieux que le premier semestre. Écoutez, le groupe M6 est en bonne position pour profiter de la reprise. La reprise, nous espérons une reprise économique. Vous la sentez quand même déjà? Écoutez, auprès des annonceurs. on sent que le climat est meilleur qu'il n'était au premier semestre. Voilà, sans qu'on puisse dire de quelle nature il sera meilleur. Les indicateurs économiques sont encore prudents et timides. On sent qu'il y a un meilleur climat, incontestablement, qu'il n'y avait à ce moment-là. Mais M6 il faut quand même... en ordre de bataille, alors c'est ça? Et donc, M6 est en ordre de bataille pour profiter de l'éventuelle reprise. Je dirais même plus, M6, pour autant qu'il y ait un certain nombre de mesures et de dispositions qui soient prises, M6 pourra profiter, on y reviendra peut-être, de repartir en croissance et ajouter de l'activité, ajouter de l'emploi et participer à la bataille de l'emploi. On y reviendra. Au premier semestre, vous aviez lancé la guerre des prix dans le marché publicitaire pour réduire, l'objectif était de réduire l'écart de part de marché avec TF1. Est-ce que vous avez réussi ? D'abord, on n'a pas lancé une guerre des prix. Je dirais que c'est même l'inverse. Nous avons résisté à une guerre très agressive de la part de notre principal concurrent. Nous avons simplement, grâce à nos performances, pu gagner, nous estimons sur l'année 2013, on aura gagné à peu près 1 point de part de marché net. C'est-à-dire que vous êtes à 26% maintenant ? On doit être à peu près à 25%. Un quart du marché publicitaire français, on n'a pas les derniers chiffres aujourd'hui, mais donc nous continuons, nous poursuivons notre bonne main. Mais pourquoi ? C'est parce que nos audiences sont bonnes, notamment nos audiences commerciales. Il y a un phénomène important, c'est nous qui avons gagné la bataille de l'Access pour la rentrée. Tout le monde s'est intéressé à toutes les émissions nouvelles, il n'y en a pas une qui marche. La seule qui a marché... C'était une bagarre sur le talk et vous avez fait de la contre-programmation avec les boulangeries. C'est plutôt les chaînes de la TNT. C'est votre spécialité, la contre-programmation. On fait de la contre-programmation. Nous avons poursuivi dans ce que nous faisons bien depuis longtemps, avec le dîner presque parfait. Nous avons fait la meilleure boulangerie, puis nous avons 100% mag. C'est un vrai succès, une vraie réussite. Vous avez gagné combien de parts d'audience sur l'Access ? Si vous voulez, pour vous donner un exemple, mercredi, nous avions 1 600 000 téléspectateurs sur la nouvelle boulangerie à 17h45. Oui. C'est un record. Oui. Donc, ceci montre que ce programme est très fort. Et nous avons gagné la bataille de l'avant-soirée. Pourquoi ? Parce que de 17h45 à 20h30, nous faisons 80% de l'audience commerciale de TF1. Donc c'est normal que nous gagnions des points dans ce domaine-là. Et donc nous allons poursuivre avec les efforts que nous faisons. Mais c'est quand même assez intéressant de noter que parmi toutes les émissions nouvelles, et il y en a eu beaucoup, vous l'avez souligné, toutes les émissions sur toutes les chaînes, aucune n'a fonctionné. Certaines ont perdu même 50 à 60%, certaines ont même disparu déjà. Alors que vous, sans faire de bruit. Du coup, vous profitez du naufrage de France 2 avec Sophia Aram. Vous êtes le seul à supporter Sophia Aram. Vous voulez qu'elle reste ? Non, écoutez, moi d'abord, je ne dis pas du mal systématiquement de nos concurrents. Je respecte tout à fait, y compris le service public. Je dirais que c'est pas la seule à avoir eu des déconvenues d'audience en access. Je dis la quasi-totalité des émissions, même des... Sauf des 8, Hanouna continue de progresser. C'est pas une nouveauté, c'était déjà sur France 4, ça a été transféré sur le 8, donc c'est pas une nouveauté. Je dirais que dans les nouveautés de cette année, une seule a fonctionné, la nouvelle boulangerie, la meilleure boulangerie, et toutes les autres se sont... vraiment ont eu beaucoup de difficultés. Alors parmi les nouveautés que vous allez lancer sur M6, il y a le pensionnat, j'allais dire le retour, on a l'impression que vous faites du neuf avec du vieux, et puis il y a une série très attendue, Under the Dome. Est-ce que c'est de plus en plus cher d'acheter des séries comme ça à succès ? C'est pour ça qu'on fait des accords de longue durée avec les studios, pour avoir effectivement une alimentation, mais je dis qu'il y a une programmation très diversifiée chez nous, entre la fiction française à 20h qui continue de cartonner, scène de ménage, et entre les émissions, comme vous l'avez dit, L'amour est dans le pré, et j'espère le pensionnat qui vont arriver lundi soir, nous avons donc beaucoup de... Alors il y a des très bonnes séries, Under the Dome, partout ça a marché, aux États-Unis mais également en Europe, donc on espère que ça sera un gros succès. Donc
on fait un bon mois de septembre, on a fait un très bon été, et je ne doute pas qu'on va faire une très bonne saison. Et la saison est bien partie. Alors, M6 va dans le sport de plus en plus. On vous dit intéressé à la fois par les droits de Roland-Garros, qui sont remis en jeu, et puis il y a aussi les droits du rugby, Top 14. Est-ce que vous êtes intéressé par ces deux droits ? Écoutez, nous n'aurions pas de valeur ajoutée importante sur Roland-Garros, et donc c'est la raison pour laquelle nous ne répondrons pas à l'appel d'offres de notre choix, et pour le contrat qui se présente aujourd'hui, est de ne pas répondre parce que nous ne ferions pas la meilleure offre et nous n'aurions pas forcément la meilleure proposition compte tenu de la difficulté pour nous de programmer les matchs de tennis, notamment en avant-soirée. Ouais. Sur le rugby, nous n'avons pas arrêté notre décision. Nous étudions davantage le nouvel appel d'offres qu'il y a sur l'équipe de France de football et nous regardons ça avec beaucoup d'attention. Et ça, c'est un nouvel appel d'offres pour les saisons plutôt pour 4 ans après la Coupe du Monde 2014. Ça serait donc prendre les matchs de l'équipe de France que TF1 je n'ai pas dit que c'est forcément prendre les matchs, c'est un marché à l'eau, donc il y a beaucoup de l'eau. Donc certains peuvent nous intéresser, mais pour un appel d'offres en cours... Donc vous continuez à investir dans le sport, c'est ça ? Nous investissons modestement dans le sport, mais nous avons la Coupe, l'Europa League que nous mettons sur W9 qui est un vrai succès. Nous avons eu quelques matchs de l'équipe de France. Nous avons la moitié, je rappelle, de l'Euro 2016 que nous partageons avec notre collègue TF1. Et nous regardons si nous avons la possibilité d'avoir des matchs de l'équipe de France après la Coupe du Monde du Brésil que nous n'avons pas. Est-ce que vous avez commencé à discuter avec TF1 pour avoir quelques matchs de la Coupe du Monde au Brésil de 2014 ? Si nous l'avions fait, je ne vous le dirais pas forcément, mais en l'occurrence, je peux vous dire de manière tout à fait simple, nous n'avons fait aucune discussion sur la Coupe du Monde 2014 avec la première chaîne. Ça viendra. Alors, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, vous espérez que le marché publicitaire de la télévision grossisse, notamment par l'arrivée de la grande distribution qui pourrait faire plutôt des promotions. Christopher Baldelli, qui est le patron de RTL, qui est le même groupe que M6, est résolument contre, puisqu'une grande partie de ses revenus publicitaires viennent de la grande distribution. Comment est-ce que vous gérez ça entre RTL et M6 ? Vous savez, d'abord, je pense que Christopher, il doit avoir plus confiance en lui. Il a fait un travail magnifique à la radio. Ses radios sont leaders. C'est un très bon professionnel. Je fais simplement observer que la même crainte avait eu lieu quelques années avant, c'était pas Christopher qui était à la tête de RTL, sur l'ouverture de la distribution à la télévision. C'était la fin de la PQR, la fin des radios, etc. Or, il ne s'est rien passé du tout. Au contraire, et la PQR et les radios ont gagné en part de marché sur la distribution depuis l'ouverture de la distribution à la télévision. Donc plus on leur retire, plus ils gagnent, c'est ce que vous dites ? Il y a eu des arbitrages avec la promotion, avec l'affichage qui ont été faits. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis plutôt pour un service ouvert dans lequel on peut s'appuyer les uns pour les autres. Il n'y a pas simplement la distribution, il y a le cinéma également. Mais d'une façon plus générale, si vous voulez, moi je suis un peu soucieux du fait qu'il y a des blocages qui aujourd'hui retardent la croissance. Moi j'entends les autorités politiques et publiques qui se soucient de la croissance et de la place de la France. Si nous ne levons pas un certain nombre de blocages, nous n'aurons pas de croissance dans nos secteurs. Et donc il n'y aura pas de bataille de l'emploi. Premier blocage, c'est la publicité interdite. Il y a beaucoup de blocages. Deuxième blocage, c'est les relations avec les producteurs. C'est un sujet... Je dirais qu'il y a 3 ou 4 sortes de blocages. Premier, et si on les lève... Je prévois une très forte croissance dans notre secteur. Et nous sommes prêts à y investir, nous sommes prêts à apporter notre contribution, nous sommes prêts à apporter notamment notre contribution à la bataille de l'emploi, à la bataille de la croissance. C'est quoi ces blocages ? Il y a des choses stupides, comme par exemple la réglementation du cinéma sur la télévision gratuite. Vos lecteurs et vos téléspectateurs ne savent pas forcément qu'on ne peut pas à la fois dire il y a trop de téléchargements illégaux, le piratage c'est une mauvaise chose, et ne pas permettre à la télévision de mettre des films le samedi ou le vendredi ou le mercredi, ça n'a pas de sens. Donc ça, il faut le... Les secteurs de la publicité, moi je pense qu'il faut, sinon c'est les grandes sociétés Internet qui vont profiter de ça, et notamment les sociétés internationales. Il faut lever ça, il ne faut pas leur donner de quoi moudre. Les taxes. Les taxes. Alors, si vous voulez, moi, le ras-le-bol fiscal, nous sommes plus discrets dans l'expression du ras-le-bol fiscal. Mais vous avez toujours combattu vous n'imaginez l'accumulation des taxes. Non seulement nous subissons l'augmentation des taxes normatives, tout ce qui est impôt sur les sociétés, impôt sur la distribution, toutes les contributions exceptionnelles ou qui généralement durent, mais également des taxes sectorielles considérables pour les radios associatives, pour la presse nécessiteuse. Enfin, on a toute une tralée de taxes qui sont de plus en plus injustifiées. Donc là aussi, il faut libérer le secteur.
Nous sommes prêts à investir dans la production du visuel. Nous, les affaires de contenu, c'est les choses qui nous intéressent le plus. Nous sommes prêts à nous associer avec des producteurs. Il y a beaucoup de producteurs nous le demandent, en prenant les risques à côté d'eux, ça s'appelle les parcs coproducteurs, et en s'associant éventuellement à leur société. Ça s'appelle prendre une partie de leur capital. En faisant pour constituer des groupes en France Média. Pour l'instant, vous n'avez pas le droit. Ça bouge pas. C'est en il y a eu un négociation. excellent rapport sénatorial sur la question. Excellent rapport. Maintenant, il faut passer aux actes. Si vous voulez, en France, on fait beaucoup de rapports, beaucoup de colloques, on débat sans arrêt. Mais ça n'avance pas. On sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut libérer un certain nombre de contraintes sur la programmation, ouvrir un peu les secteurs de la publicité, associer la production et la diffusion, parce que c'est le seul moyen de la développer, et puis permettre des initiatives, comme celle que je souhaite prendre sur une chaîne de téléachat pour le groupe M6. Elle ne gêne personne, elle n'a que des avantages. C'est pas normal que ça ne se fasse pas. C'est pas normal. Vous dites donnant, on lève les blocages. Vous êtes prêt à investir. Est-ce que vous avez déjà un montant ? Nous l'avons toujours fait. Nous investissons notre grille de programme. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à la renforcer chaque année. Nous ne faisons pas de plan de réduction de coûts en matière de programme. On est très attentif aux coûts de gestion et nous le ferons d'autant plus qu'on nous donnera des opportunités de croissance. Celle-là en est une. Rendez-vous compte, le groupe M6, c'est 1850 collaborateurs permanents aujourd'hui. La seule chaîne de téléachat créerait 600 emplois. Le tiers. On vous l'a déjà refusé 2 fois. On nous l'a déjà refusé 2 fois. J'imagine que la pression de notre principal concurrent pour que nous l'ayons pas, je n'imagine pas que ça soit la cause de ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays alors que le président de la République, que le Premier ministre ont déclaré la bataille de l'emploi c'est primordial, notamment la bataille sur les jeunes. Nous sommes prêts à financer entièrement en fonds propres, sur notre propre argent, sans demander d'aide, sans demander de crédit, en payant des impôts, en payant des taxes. Et ça, il y a un blocage administratif. Et les fréquences sont disponibles. Mais chacun nous encourage. Et puis finalement, au bout du compte, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on attend ? Voilà. Nous sommes impatients d'investir. Autre secteur de croissance, le numérique. Vous étiez précurseur du numérique en inventant le replay, enfin la télévision de rattrapage en français. Depuis, on a vu que TF1 a beaucoup réagi. MyTF1, ça marche très bien. Ils ont passé un accord sur la social TV avec Twitter. Vous êtes un peu en retrait du coup, non ? Non, oui. Attendez, on n'est pas du tout en retrait. La M6 Replay, ça n'a jamais aussi bien fonctionné. Jamais aussi bien fonctionné. Nous faisons entre 1 million et 1,5 million de vidéos vues par jour. C'est considérable. Nous avons pris l'initiative du 2e écran. Et en ce qui concerne, nous n'avons pas annoncé, nous sommes très prudents sur les accords avec les grands groupes internationaux, parce qu'on ne veut pas être mangé. Par exemple, on est très prudent avec YouTube, etc. Donc nous développons notre propre force. Nous allons lancer la métamarque Sisplay. Donc vous allez voir Sisplay et nous lancerons... Sisplay, c'est l'équivalent de MyTF1 ? Je ne me compare pas. C'est la plateforme qui regroupera toutes les applications numériques du groupe M6 et nous allons lancer des chaînes sur Internet avec cette marque Sisplay. Et elle sera disponible quand ? Elle sera lancée quand ? En janvier. En janvier. La marque va être disponible en novembre. D'accord. Et nous lancerons des nouvelles applications. Et ça sera disponible sur tous les fournisseurs d'accès Internet ? Voilà, ça en fonction des discussions que nous avons avec eux. Ça, c'était des discussions commerciales avec eux. Très bien, Nicolas de Taverneau, je vous remercie et nous nous retrouvons avec un nouvel invité la semaine prochaine. Merci. Merci.